et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Ishura, année 2024. L'histoire commence alors qu'une journée paisible dans un village calme est interrompue par un tremblement de terre. Un regard à proximité montre quelque chose émergeant du sol. Quelque temps plus tard, une fille maladroite nommée Yuno admire une autre fille nommée Lucely. Un jour, Lucely s'approche de la fille bizarre et lui demande de lui enseigner les arts de la force. Les arts de la force sont la plus grande compétence de Yuno, alors elle est d'accord. Ces filles vivent à Labyrinthe City, une ville d'explorateurs construite au centre du grand labyrinthe de Kiazuan, le roi démon autoproclamé. À proximité, nous voyons qu'un groupe d'épéistes a abattu une sorte de robot. Ils sont choqués qu'il soit sorti du grand labyrinthe, mais encore plus stupéfaits lorsqu'il recommence à bouger. De retour en ville, Yuno impressionne Lucely par sa magie. Ils discutent de la façon dont on dit que le grand labyrinthe recèle tellement de secrets et de reliques qu'ils ne pourront jamais tout découvrir complètement. Peu importe ce qu'une personne a fait dans sa vie, le chemin vers la gloire pourrait se trouver dans le labyrinthe. Yuno admire sa nouvelle amie et réfléchit au fait qu'il n'y a plus lieu d'avoir peur. Le vrai roi démon est mort et l'ère de la peur est révolue. Quelques instants plus tard, les filles sont renversées alors que la terre tremble et qu'un étrange cristal lumineux apparaît. Lucely pleure de douleur alors que le robot lui arrache le bras et démembre le reste d'elle. Yuno est impuissante, elle ne peut donc que regarder et supplier que la chose s'arrête. Yuno finit par s'enfuir lorsque le robot la regarde, mais elle est terrifiée à l'idée de trouver un robot beaucoup plus gros avec les plus petits qui rampent partout. Yuno s'en sort et voit que la ville est couverte de flammes. Yuno pense qu'elle n'a pas le droit d'être en vie en ce moment et se rend compte que personne n'a rien compris. Même si le vrai roi démon était mort, ce n'était pas la fin. À ce moment-là, l'un de ces robots apparaît, mais Yuno, en colère, jette un sort. Le robot est détruit, mais Yuno ne comprend pas comment il a pu mourir d'une seule attaque. Elle est en fait furieuse contre elle-même, car cela signifie qu'elle aurait pu sauver Lucely. Yuno pourrait rendre son souhait invivable alors que plusieurs autres robots la poursuivent. Elle essaie de tous les attaquer, mais cela ne fonctionne pas, et elle accepte simplement son sort. Yuno abandonne tout espoir et leur dit de mettre fin à ses jours, mais l'un des robots est coupé en deux. Une autre attaque mystérieuse détruit le reste des robots, et notre protagoniste se présente enfin. Son nom est Soji, et il se demande pourquoi Yuno a si hâte d'aller au paradis. Il explique qu'elle va manquer quelque chose, puisque les choses sont sur le point de devenir vraiment amusantes pour les humains. Yuno est stupéfait de ce que ce gamin était capable de faire, d'autant plus qu'il n'utilisait qu'une épée d'entraînement battue. Yuno se demande s'il est ce qu'ils appellent un visiteur, mais Soji ne semble pas aimer qu'on l'appelle ainsi. Yuno est ensuite encore plus choquée lorsqu'elle voit combien de ses ennemis Soji a éliminés. Il est simplement intéressé de voir que des machines existent également dans ce monde, et il explique qu'aucun d'entre elles ne peut rivaliser avec son épée. Cet enfant mange accidentellement une plante vénéneuse et demande de la nourriture, mais Yuno lui dit de s'enfuir de là. Peu importe sa force, la ville est condamnée, mais Soji se demande simplement pourquoi elle est si inquiète. Yuno révèle qu'il y a une chose plus terrifiante qui détruit la ville et que sa petite épée ne suffira pas à la vaincre. Cette chose est gigantesque et Yuno explique que le labyrinthe s'est avéré être un énorme golem. Elle pense qu'il s'agit d'un monstre créé pour vaincre le vrai roi démon, mais son protagoniste ne montre aucun signe de peur. Il détruit un autre robot qui était sur le point de supprimer cette fille et continue de parler de nourriture. Yuno a des rations de voyage de mauvais goût, alors Soji pense que ce serait parfait pour leur échange. Yuno n'a aucune idée de quel échange il parle, explique Soji. Elle lui offrira son petit déjeuner, et il s'occupera de l'énorme morceau de métal qui détruit la ville. Yuno ne pourrait pas être plus terrifié, mais Soji est juste prêt à s'amuser. Yuno se demande qui est ce type, alors il explique qu'il est le dernier Yajiu sur Terre. On apprend alors qu'il s'agit d'un visiteur venu d'un monde lointain, bien différent de la Terre. Soji a été impressionné par son art des mots lorsqu'elle a invoqué Arrowhead et veut qu'elle lui enseigne. On lui a toujours enseigné que les visiteurs ne peuvent pas utiliser le pouvoir, puisque leur monde lointain est construit uniquement sur les lois de la physique. Ils parlent uniquement en utilisant des mots sonores, cela dépasse donc leur compréhension. Yuno explique que son peuple utilise les arts des mots pour demander à l'air ou aux objets de faire des choses comme bouger ou brûler. Soji est complètement perdu, alors il décide simplement qu'il est préférable d'utiliser une épée de toute façon. Yuno a peur de mourir, mais notre garçon est convaincu qu'il va gagner. Elle souligne ensuite que la vie de tout le monde a déjà été prise, donc la bonne décision ici est simplement de s'enfuir. Yuno ne pense pas qu'il serait juste de lui demander de combattre le terrifiant golem, mais Soji explique étonnamment que cela n'a rien à voir avec elle. Il veut juste se battre parce que ce sera amusant.
Soji ne peut plus retenir son excitation et se précipite instantanément vers la bête. Il découpe facilement plusieurs machines en cours de route, laissant Yuno impressionné. Soji accélère pour atteindre plus rapidement la chose colossale, et Yuno ne comprend pas comment il a pu être si rapide. Le géant repousse une attaque contre cet enfant, mais Yuno est choquée quand elle voit que Soji grimpe sur son bras. Cette machine a une tonne de défense tout autour de son corps, mais Soji est bien trop insaisissable. Il évite tous les projectiles de la manière la plus dangereuse possible et découpe les autres machines qui apparaissent. La chose utilise des haut-parleurs géants pour prononcer les mêmes mots étranges que les humains et préparer une sorte d'attaque de Wardar. Yuno tremble en reconnaissant cette attaque comme la lumière qui a brûlé la ville. Soji craint que tout soit fini désormais, puisque ce géant peut même utiliser les arts thermiques. Le golem déclenche une attaque incroyablement puissante, balayant tout ce qui se trouve en vue et brûlant la terre. L'attaque massive provoque des destructions plusieurs fois plus importantes que le géant. Mais Yuno est stupéfait lorsque Soji réapparaît et coupe la tête d'un gigantesque golem en deux. Soji remercie cette stupide machine car les petits robots qu'elle a envoyés lui ont donné de bonnes choses sur lesquelles marcher et grimper. Le combat n'est pas terminé puisque le golem tente une nouvelle attaque, mais Soji reste imperturbable. Un regard sur l'histoire de la technique de combat de Soji révèle qu'elle était autrefois utilisée pour vaincre un maître épéiste. La technique consiste à esquiver l'attaque d'un adversaire tout en lui volant son arme et en utilisant son élan pour le vaincre. De retour au présent, Soji esquive l'attaque du golem et trouve son seau de vie. Il coupe le bras de la chose et déclare que l'arme du golem est désormais la sienne. Le bras du golem détruit complètement son corps et son noyau s'éteint. Une fois le golem vaincu, toutes les autres machines s'effondrent. Yuno n'arrive pas à croire que Soji l'ait réellement fait et commence à se demander pourquoi le grand labyrinthe vient de commencer à bouger aujourd'hui. Elle se demande s'il a réagi à la force de Soji alors qu'il s'approchait de la ville, ou si Soji l'a activé exprès parce qu'il voulait se battre. Soji arrive après s'être beaucoup amusé, mais Yuno peut à peine former des mots alors qu'elle lui demande comment il a fait. Soji explique qu'il imagine juste qu'il a créé son adversaire et que cela lui permet de retrouver son seau de vie. Il ne peut pas s'agir des jambes du golem puisqu'elles sont trop près du sol. Ce ne pouvait pas être sa taille car il était trop volumineux. Le coffre est son arme lance-flamme et il a utilisé son bras gauche pour attaquer, de sorte qu'il a juste laissé son bras droit comme seau de vie. Soji se prépare à partir alors que la fête est terminée, mais Yuno lui rappelle son petit déjeuner. Soji déchire son repas comme un animal et souligne qu'il a meilleur goût que les insectes qu'il mange habituellement. Yuno réalise étrangement quelque chose à ce moment-là, c'est qu'elle déteste les gens forts. Les gens forts qui ont rendu sa vie insignifiante. Yuno décide qu'elle doit donner un sens à sa vie dénuée de sens, d'une manière ou d'une autre, même si cela finit par être faux. Soji se demande où il devrait aller ensuite, et Yuno recommande un endroit appelé Orisia. C'est devenu la plus grande ville qui existe, mais Soji veut juste savoir s'il y a des gens forts là-bas. Il est heureux d'apprendre qu'il y en a, et Yuno explique qu'Orisha rassemble des héros du monde entier, car ils envisagent de faire quelque chose de grand. Nous voyons alors à quel point Yuno est vraiment sombre, alors qu'elle réfléchit à la façon dont elle donnera un sens à sa vie. Elle veut que Soji aille à Orisia, car elle est certaine qu'il y a des gens là-bas qui pourront tuer Soji. Il y a le deuxième général d'Orisha que tout le monde connaît bien. Son nom est Ross Clay l'Absolu. Il y a aussi Krafnir, la trappe de la vérité, qui parle de maîtriser un 5e système inconnu d'Ardemo. Il y a le visiteur qui a libéré la grande forteresse de glace il y a 9 ans, Kazuki le Thon Noir. Il y a Toroa l'affreux qui se cache dans les lointaines montagnes blanches, où il y a même Luknoka l'hiver que personne n'a jamais vu. Yuno est déterminée à en savoir plus sur Soji et veut découvrir ce qu'est exactement le monde lointain. Yuno propose de guider Soji vers Orisia et Soji aime l'expression qu'elle a sur son visage. Soji accepte son offre de le guider et lui rappelle qu'elle peut faire ce qu'elle veut à partir de maintenant. Elle est libre. Yuno réfléchit alors à cette liberté retrouvée. Elle vient de tout perdre, mais cela lui donne le sentiment qu'elle peut faire quelque chose de sauvage. On apprend alors que Soji est un homme qui ne pouvait même pas être contenu dans la réalité de son propre monde. Il est le dernier épéiste connu sous le nom de Soji, l'épée du Saule. En inspectant le terrain, les deux trouvent plusieurs machines trouées. Cela montre clairement à Soji que quelqu'un cherchait seulement à voler sa vie, et il est amusé qu'il y en ait un autre là-bas. Yuno est un peu inquiet, mais Soji ne pourrait pas être plus excité. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé.